pour un nouveau love sur un sujet qui, je suis bien certaine, va vous faire kiffer. C'est pour tous ceux qui, en fait, ont l'envie, vraiment, ont voilà, cette idée de pouvoir vivre d'une façon naturelle, d'une façon sans effort, sans lutter, sans voilà, tout le monde, voilà, ces personnes qui sont comme ça, qui ont vraiment envie de ça comme intention en fait, et qui en fait se jugent ensuite en fin de journée de pas avoir fait ce qu'il faut faire, ce que leur tête leur a dit qu'ils devaient faire par rapport à leurs désirs, etc. Et c'est là où moi ça m'amuse énormément parce que il faut bien comprendre que même en termes de sensations, quand vous avez le désir que les choses soient naturelles, fluides, que les choses arrivent comme ça, que vous avez ce désir-là, d'accord? Mais en fait, quand on a vraiment ce désir de... Et je reviens toujours, hein, c'est peut-être redondant parce que je dis peut-être 10 fois les mêmes mots, mais on s'en fout. Genre, c'est naturel. On aime ça, on a envie de cette vie qui est naturelle, qui est sans effort. Vous voyez? Cette vie-là, elle a une sensation physique. D'accord? C'est-à-dire que tu vis naturellement, voilà. Il y a une sensation. Mais le problème, c'est que vous ne faites pas confiance à votre naturel. C'est-à-dire que vous kiffez l'idée de vivre naturellement, mais quand vous le vivez naturellement, vous vous dites que merde, vous faites pas ce qu'il faut, vous faites pas ce qu'il y a. On a tellement l'habitude de ressentir, de croire, mais c'est l'illusion qu'il va se passer quelque chose que si on a l'énergie du travail ou l'énergie de je fais l'action que tu vois, donc ça c'est pas naturel. En fait, parce que qu'on soit clair, je rigole parce que je sors d'une séance avec une de mes clientes et je me suis tellement marrée parce que des fois c'est vrai les systèmes de pensée j'arrive pas je me dis attends, les gens ils veulent que ça soit naturel, mais quand ils sont naturels ensuite ils se disent qu'ils ont rien foutu. Alors il va falloir que ça soit clair, d'accord? Soit parce que franchement moi, des fois, je saigne de l'œil. Hein. Vraiment, même des oreilles, quand j'entends des trucs, je comprends rien du tout. Soit vous voulez que ça soit naturel, fluide, sans effort. Si c'est comme ça, ça veut dire que oui, on ne pense pas à qu'est-ce que je dois faire pour avoir ça qui se passe si. Ça c'est pas naturel. Ça, c'est quand on est dans le prévisionnel, quand on est dans sa tête, etc. D'accord ? Ça, c'est pas... Le naturel, c'est quand t'es naturel. T'es là, t'es naturel. Tiens, je vais me promener. Tiens, je vais appeler ma copine. Tiens, je vais aller manger. Tiens, je vais lire un bouquin. Tiens, je vais regarder une vidéo. Tiens, je vais parler. Tiens, je vais faire un poster. Tiens, je vais faire je sais pas quoi. Tu vis. Ça, c'est naturel. Ça, c'est la vie. Hein? Ça, c'est vivre sans effort. Ok? Donc, soit, il va falloir être clair avec vous-même, hein. Soit vous avez envie de naturel, d'une vie naturelle et sans effort, mais il faut accepter de vivre dans l'énergie, effectivement, où on ne ressent pas l'activité. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je disais à mes clientes, moi, je ne ressens jamais mon activité. Je ne la ressens jamais, je ressens ma vie naturellement. Le seul moment où je ressens mon activité, en fait, c'est quand j'utilise mon agenda. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moment où c'est pas naturel. Je regarde l'agenda pour tiens, tu vois. Bon, donc et encore pendant des années, ça fait pas très longtemps que je l'utilise. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le seul moment où, mais sinon non. Donc, ce qui va être important, c'est que c'est de faire confiance, c'est-à-dire d'enlever la pensée de merde qui vous raconte que quand vous êtes normal, naturel, quand vous vivez, il se passe rien. En fait, c'est ça qui colle pas. C'est que vous pensez que c'est quand on sent le travail, l'activité, la productivité, que vous sentez à ce moment-là qu'il se passe quelque chose. Bon, bah, choisissez votre camp. Hein. Choisissez. Soit vous adorez l'énergie du travail,
Et il y a aucun problème, mais il faut le dire. Moi, j'adore l'énergie du travail, j'adore réfléchir à comment je vais faire et ça, et anticiper, et faire le truc, et moi, là, parce qu'il se passe un truc dans cette énergie-là, d'accord? Mais arrêtez de dire, moi, je veux que les choses, elles se passent naturellement. Si vous voulez que les choses, naturellement, d'accord? Et ben, à ce moment-là, vous vous fiez à l'énergie quand vous êtes naturel. Et l'énergie, quand on est naturel, ben, je sais pas, c'est là, par exemple, vous avez appuyé sur le bouton, là, c'est naturel. Naturel, ça veut dire que tu sens pas qu'il y a un truc qui se rajoute. Il n'y a pas ton... oh, franchement, des fois, c'est pas facile hein, d'expliquer. J'essaye de comprendre les gens, je me dis, attends, putain. Donc elle me dit que elle a eu cette sensation qu'en fait... bah voilà, elle s'est un peu laissée vivre et en fait elle s'est jugée de tout ce qu'elle a pas fait parce que pour elle tout ce qu'elle faisait qui était en fait elle a vécu donc naturellement ça rentrait pas dans son référentiel de résultat, d'accord? Et d'ailleurs même l'expression je fais rien elle veut rien dire. En fait ça veut dire quoi je fais rien? Ça veut dire par rapport à mon référentiel de faire, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets dans le référentiel de faire, en fait on se donne l'illusion, en plus c'est une illusion, que si on fait l'action qu'on a identifiée comme étant une action de faire, parce que cette action-là, on l'a valorisée plus qu'une autre action, alors il va se produire quelque chose. Complètement ridicule. En tout cas, moi je vous ai dit, c'est pas du tout le paradigme que je... En fait, il faut être clair avec ses intentions. Soit on veut vivre, on adore l'énergie de la productivité, on adore l'énergie du travail, on adore l'énergie de ça, de sentir que, je sais pas quoi là, ce surtruc là, ok. Mais si votre intention c'est de vivre naturellement, il faut pouvoir mettre de la valeur à ce qui est naturel. Si ce qui est naturel, c'est de regarder des séries, de regarder de la vidéo, parler à vos copines, aller vous promener, je sais pas, vous détendre, faire une sieste, promener votre chien, parler à votre mère, boire un coup, j'en sais rien moi, tout ce qu'on peut faire d'une façon naturelle, d'accord? Eh ben, à ce moment-là, il faut donner du crédit à ces actions-là. Moi, je vous ai dit que moi, j'étais à fond, moi, j'ai toujours été à fond télé, écran, séries, les films et tout, mais au même titre que les livres d'ailleurs aussi. Et en fait, bah oui, parce que moi, j'ai tout créé comme ça. En fait, tous mes process, tout ce que j'ai pu engrammer, tout ce que les gens pensent en procrastination, c'est là où j'ai eu tous mes trucs. Toutes mes informations les plus pertinentes, en fait, elles ont été dans des espaces de détente, en fait. Donc, c'est vraiment important de pouvoir se dire à un moment donné qu'il faut être clair, c'est que oui, quand on est des gens, et quand on est des gens comme moi, c'est-à-dire que moi j'ai utilisé ce qui était déjà en moi, c'est-à-dire que j'avais pas envie d'aller... pour moi, il y avait suffisant... il y a déjà tellement de choses que je connais pas de moi, que je n'allais pas encore plus... Moi, j'ai décidé, quand j'ai monté ma boîte d'ailleurs, mais même avant, j'ai toujours été comme ça. Bref. Je fais avec ce que je sais faire qui est facile pour moi. D'accord? Je fais toujours comme ça. À partir de ce moment où c'est facile et naturel, par exemple, chez moi, avoir des idées, c'est facile, c'est naturel, parler, c'est facile, c'est naturel, voilà, guider des gens, c'est facile, c'est naturel, enfin, tout ça, c'est pas là faire ce que je fais là c'est facile c'est naturel c'est pas un sujet pour moi c'est pas un truc waouh moi je fais que ça je fais que ce qui m'intéresse c'est-à-dire que ce qui est facile pour moi ce qui est naturel c'est pas toujours forcément ce qui est facile mais en tout cas c'est tout ce que j'aime d'accord ça on peut le dire comme ça on peut le dire comme ça ok donc bah du coup la sensation que j'ai c'est vrai au quotidien c'est de vivre normalement j'ai jamais la sensation de sur quelque chose. J'ai pas la sensation de travailler. J'ai jamais cette sensation-là. D'ailleurs, quand je l'ai, je déteste ça. Je déteste la sensation que j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose, quoi. Il y a un truc qui va pas, ça me tense et ça me ressemble pas. Il y a des gens, ils adorent. Il y a des gens, ils adorent. Et moi, je parle pas des gens, je parle de la forme de moi. D'accord? Donc oui,
L'idée, c'est d'accepter que quand on veut une vie qui est facile, qui est fluide, naturelle, enfin qui est naturelle, on va dire, et ben c'est l'énergie là physiquement de quand vous êtes naturel. Et du coup, l'idée c'est de mettre de la valeur et de mettre du crédit à ce que vous fassiez, à ce que vous faites naturel. Je vous donne un exemple. Bon, allez, je partage un petit truc, d'accord. Hier, juste avant une de mes coachings, une de mes clientes en fait, je l'avais à 8h30, donc le matin je fais mes pensées de merde, etc. Et puis à un moment donné, après mes pensées de merde, moi je vais sur internet comme ça, et c'est là où les gens pourraient dire je procrastine ou je me disperse, d'accord. Et ben je passe 1 heure en fait sur un site de skincare, d'accord. Mais vraiment, tu vois, je suis là et j'ai même pas acheté en plus, j'ai même pas acheté. Je passe et tout, vraiment je regarde le site, etc. Ah ouais, tel produit, tel machin, etc. Pour n'importe qui, je suis à ce moment-là. Et heureusement que moi je me juge plus, parce que je sais que c'est dans mon naturel que moi je laisse ma nature faire, hein, c'est bon, hein, tu vois, j'ai remis de la valeur là-dessus, d'accord. Eh bien, j'aurais pu me dire, ah j'ai procrastiné, ah putain j'ai perdu mon temps. Sauf que ma cliente que j'ai eue à 8h30, une inspiration sur un truc très important la concernant, et c'était exactement ce qui m'a inspiré c'était ce que je venais de voir pendant 1 heure sur justement le site de skincare. Mais le truc à la perfection. Et je m'en suis marrée parce que je lui ai dit attends, et je lui ai proposé une idée que je venais de voir sur le site de skincare. Tu vois, alors que le matin, c'est là, je fais mes pensées de merde, j'écris ce que, voilà, je me nettoie la tête, normal quoi. Ensuite, je prends mon café, je pense à mes clients, et là, tout d'un coup, voilà, j'ai envie tiens, je vais commander une crème de jour pour un truc, voilà. Tu vois? Et c'est là que j'ai vu l'idée. Donc, j'étais naturelle. Je ne me suis pas jugée dans mon naturel. Donc, encore une fois, il faut choisir l'énergie qu'on veut. En fait, peut-être si je vous parle comme ça, vous allez peut-être mieux comprendre. Soit vous avez envie de ressentir une énergie parce que vous aimez de productivité et de travail, et il n'y a aucun problème. Vous dites, moi j'adore cette énergie. Il y a des gens, ils disent, ah j'aime bien quand j'ai bien travaillé là et tout. Moi aussi, je dis pas que j'ai bien travaillé, mais j'aime bien quand je suis satisfaite. Mais genre, la sensation d'effort, je l'aime pas. Je l'aime pas. D'accord? Donc, il faut être clair avec soi. C'est dans quelle énergie vous aimez vivre. D'accord? Mais vous ne pouvez pas demander à vivre d'une façon naturelle dans une énergie de force, dans une énergie de productivité, dans une énergie de réfléchir. Moi, j'ai fondu mon business à qui j'étais, en fait. J'ai fondu mes activités. Moi, je n'ai fait que monétiser tout ce que je faisais naturellement. Il n'y a rien aujourd'hui que je fais que je ne faisais pas déjà avant. Peut-être sous une autre forme. Par exemple, je ne faisais pas de love sur Insta. Mais là, ce que je faisais, moi j'appelais une copine, hein, et pendant 2 heures, je lui racontais ma découverte, ma prise de conscience, mon truc. Pareil. Donc j'ai monétisé ce qui était naturel. Donc à un moment donné, il faut comprendre que quand on vit d'une façon naturelle, les sensations physiques sont pas les mêmes que quand on vit parce qu'on ressent la productivité. Bien sûr qu'on sent pas qu'on est... mais moi, je me dis même pas j'ai été productive, je me dis rien. J'y pense même pas à ça. Et ce qui va être important, c'est du coup, en pensée de merde, de retirer que quand on vit naturellement, c'est pas assez. Parce que si on a ce désir-là de vivre naturellement, ça veut dire que ce qui nous amène à nos désirs, le chemin est dans ce qui est naturel. Donc, j'arrive pas à comprendre comment on peut dire je veux vivre naturellement, veux que ça soit naturel, et en même temps de vouloir se forcer à faire une action. Je comprends rien, c'est pas naturel. Du coup, si à partir du moment où
où on pense qu'on doit passer par autre chose que ce que l'on fait naturellement. Bah du coup, c'est pas vivre naturel. Donc ça colle pas, c'est... Enfin, je sais pas si je suis très claire. Dites-moi ceux qui sont là si c'est clair. Qui est là? Est-ce que quelqu'un peut mettre un pouce, un truc je sais pas. Parce que c'est pas évident, hein, des fois, même d'expliquer des cheminements qu'on n'a pas. Mais physiquement, il faut le comprendre, en fait. D'accord? C'est que il faut pouvoir, le grand mot à la mode, hein, s'aligner à nos vraies intentions de vie. Voilà. Donc, si nos intentions, c'est de vivre naturellement, oui, ça veut dire que il faut faire confiance. Enfin, en fait, l'idée, c'est d'enlever le jugement de par là où notre nature nous fait passer. Voilà. C'est notre nature, elle passe. En fait, ton désir, un désir de quelque chose, c'est aussi naturel que le chemin que tu prends. Vous voulez que le désir est naturel, mais le chemin, il n'est pas naturel. Ça, c'est trop compliqué. Je ne comprends pas les gens. Vous n'êtes pas clair. Il faut être... Hein? Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Vous savez, d'accord? Moi, quand je dis que je veux que ça soit naturel, c'est naturel. Quand je dis que j'aime pas le travail, c'est que je n'aime pas la sensation de travail. Donc, j'aime pas même la notion de « Ah, là, je suis en train de travailler. » Même ça, je l'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'est pas agréable pour moi. C'est comme, il y a des gens, ils adorent ça. Mais il n'y a pas de jugement. L'important, c'est, par contre, pour les gens comme moi, c'est qu'il faut faire confiance que notre nature, elle connaît le chemin et qu'elle va passer par un référentiel que vous ignorez. Parce que, en fait, le monde entier a valorisé un type d'action, d'accord, qui est... et un type d'action et un type de sensation. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais valorisé la détente. Sauf dans la méditation. Alors là, par contre, ça, de toute façon, c'est un truc, je ne pige rien. On condamne la flemme et en même temps, on demande aux gens d'aller méditer pour se détendre. Alors, il va falloir qu'on soit clair dans la société, hein, parce que moi, je me dis, le propre de la flemme, c'est de ne pas se forcer, de rester dans la détente. En revanche, ce qui peut nous tendre quand on est dans la flemme, c'est la culpabilité, parce qu'on croit que là, on fait rien, d'accord? Et que c'est pas bien, parce qu'on croit que c'est pas bien de se détendre. Mais après, quand les gens, ils ont trop travaillé tout, on les envoie en stage ou en retraite ou en je sais pas quoi, pour travailler le nerf vague ou la cohérence cardiaque ou je ne sais trop quoi, pour les apprendre à se redétendre. Mais si on n'avait pas condamné la flemme, parce que la flemme, c'est quand même le super indicateur qui te dit là, je suis en train de me forcer. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est trop... Moi, je vous dis, c'est... Moi, je trouve que c'est pas nous qui sommes complexes, c'est un peu le monde qui est compliqué, là. Je comprends rien du tout. Il va falloir être clair. Donc, on adore valoriser le chemin de l'effort, et ensuite... Une fois qu'ils sont en perte d'eux-mêmes, puisque c'est pas naturel, on les renvoie à de la méditation ou à de la détente. Alors que si dès le départ, ils s'étaient écoutés et qu'ils n'avaient pas forcé, on n'en serait jamais là. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est... Voilà. Alors, je lis vos commentaires. Après, est-ce que c'est pas lié à ce qu'on met derrière les mots? Écoute, moi, tout ce que je peux te dire, c'est qu'à un moment donné, c'est lié simplement au jugement de ce qu'on est en train de faire ou de pas faire. Dire rien, c'est quoi faire? Voilà, il y a des gens, pour eux, regarder la télé, c'est rien faire. Moi, c'est un système créatif. Ça m'inspire de ouf. En plus, je me dis toujours que pour avoir imaginé des histoires comme ça, les machins, j'ai toujours des fois un truc de tiens, est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité? Est-ce que le monde ceci, est-ce que cela? Enfin, voilà, bref. Et puis moi, en plus, c'est mieux que n'importe quelle méditation, je donne cet exemple. Pourquoi? Parce que comme en plus, je suis vachement empathique, ben, si je veux me mettre de la joie en moi ou truc comme ça, moi, je vais regarder un truc drôle, machin, et ça va me créer de la joie. Meilleure méditation du monde. Alors que si tu mets une méditation et que je suis là comme ça, et genre, j'arrive pas, ma pensée, elle n'arrive pas à tenir, en fait. Alors que sur un film, s'il est passionnant, ou sur un truc drôle, etc., je vais pouvoir le tenir.
Donc heureusement qu'il y a eu cet art-là qui a été créé. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Donc, encore une fois, ce qui va être très important, c'est de se dire que on a valorisé un système de faire, d'accord? On condamne le comportement naturel des gens. Alors on leur dit, ah bah oui, t'as rien fait, t'as glandouillé. Alors c'est quoi la glande? C'est quoi la glande? Voilà. Donc c'est quand il est naturel, peut-être. Donc tout ce qui est, du coup, ça dévalorise parce qu'il n'y a pas la sensation d'effort. Mais donc voilà. Moi je veux juste vous dire, il faut être assez clair avec comment on a envie de vivre. D'accord? Et voilà. Et les gens qui veulent vivre, donc oui, comme on juge ce qu'on est en train de faire. Mais en fait, non seul on identifie ce qui est du faire ou du pas faire. Donc déjà, rien que ça va pas. C'est-à-dire qu'il y a du faire qui est considéré comme du faire, avec un référentiel qu'on nous a donné, et il y a du faire qui est considéré comme du non-faire, parce que c'est pas ton référentiel. Donc du coup, en fin de journée, tu dis, ah, j'ai rien fait. Parce que ton référentiel, c'est pas un référentiel qui a été valorisé par la société. Voilà. Donc tu passes ton temps à dire, oh, putain, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Dans le référentiel du faire. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut être cohérent, vraiment. C'est comme les gens, j'ai expliqué ça ce matin, qui se disent flemmards et qui ont réussi à alors là, c'est un truc, je me marre, et c'était pas des vrais flemmards, qui ont réussi à combattre la procrastination. Alors là, je me marre, mais doublement, que je me dis, le propre du flemmard, tu ne combats pas, et tu peux pas, donc de nature, t'étais pas flemmard. C'était pas possible, d'accord? Voilà, je sais pas ce que t'es, mais etc., mais ce n'est pas possible, d'accord? C'est vraiment important. Parce que rien que le fait de combattre un truc ou d'avoir dépassé quelque chose, déjà, non, ça va pas avec le truc de la flemme. En fait, t'étais un combattant refoulé, d'accord? Mais t'étais un combattant. Mais t'étais pas un vrai flemmard. Moi, je vous dis, je suis une vraie flemmard, je sais ce que c'est. D'accord? Et la flemmardise, moi j'ai lu tous les bouquins de procrastination, j'ai jamais réussi de toute façon à la dépasser. Pourquoi? Mais parce que c'était pas ma nature, elle n'est pas dans le dépassement. D'accord? Elle est justement dans la flemme. Pourquoi? Parce que la flemme, en fait, c'est mon espace à moi où je me force de rien. Pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu vivre d'une façon naturelle, sans effort. En fait, donc à quelle heure mon cerveau il va me dire ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, et comment, et à quelle heure en fait, ce que je suis en train de faire naturellement ne m'amènerait pas à ce que je veux. Mais qui juge ça? Qui? Moi je me dis que moi je suis une création. Si je suis une création divine, et que qu'est-ce qui fait qu'à mon tiens, j'ai ce désir-là. Donc j'ai le chemin aussi qui est intégré dans mon être. Donc pourquoi tu veux que j'aille apprendre un autre chemin que naturellement? Si mon intention c'est de vivre naturellement, ça veut dire que toute la valeur se trouve dans ce qui est naturel. Si mon naturel c'est d'aller à la piscine tous les jours et de faire des siestes, eh ben, c'est quoi le truc? C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi vous voulez que je fasse un autre chose que ce qui est naturel si c'est mon désir? Donc c'est là où en tout cas j'espère que ce love va vous apporter beaucoup de clarté sur vos intentions. Parce que moi ça me fait trop rigoler les gens. Et c'est ça que je me dis, mais en fait, ils se mentent à eux-mêmes sur leur nature. C'est, ou je sais pas, il y a un truc marketing, quand ils disent, je sais pas, il y a un truc qui... tu peux pas dire que t'aimes les choses naturelles, fluides et tout, et en même temps, poser des actions qui sont pas naturelles, qui sont programmés par ton cerveau parce qu'on t'a dit que tu devais faire comme ci ou comme ça, parce que sinon il se passe rien. Tu veux vous voulez une clientèle et que ça soit naturel. Ah bah oui, mais par contre, là, bah oui, mais ça peut pas se faire comme ça. Ah bon, alors attends, qu'est-ce qu'il y a autre chose que le comme ça? Parce que le comme ça, c'est naturel. Hein. Donc il va falloir m'expliquer si c'est pas... c'est quoi le naturel pour vous? Si c'est pas le comme ça. Je vois le truc. Ah là là, des fois, je me dis, je saigne de l'œil, quoi. Les incohérences des gens. C'est-à-dire en fait, il y a des idées qu'ils acceptent. En fait, ils aiment bien les choses dans l'idée. Ils aiment bien le dire parce que ça leur donne, j'en sais rien, moi,
mais dans l'action, c'est pas du tout ça, quoi. Il y en a plein, c'est on veut un truc facile, on veut un truc naturel, on se prend, mais en même temps, ils viennent poser un certain nombre de choses, et puis avec en plus tout un tas de routines pour leur assurer qu'ils vont pas être trop naturels, qu'ils vont pas oublier quand même de faire tous les trucs. Donc déjà, si tu oublies de faire des trucs, c'est que c'est pas naturel. De se rappeler de faire des trucs, c'est que c'est pas naturel. Bon, vous voyez, on est... Oh, je sais pas... c'est l'incohérence totale. Donc, il y a des gens, ils aiment l'idée de vivre naturellement. Mais par contre, ils leur donnent absolument aucune valeur à ce qu'ils font naturellement. Parce qu'ils jugent que c'est pas assez, en fait. Donc, il faut rajouter des autres trucs. Des autres trucs qu'on leur dit. Voilà. Donc, c'est... Et après, voilà, ils vont dire, ah, on s'est perdu, on s'est pas rendu compte que... Voilà. Moi, je pense que la base, c'est de savoir. Il y a des gens, ils adorent travailler. Et c'est ok, hein, pas de problème, super. Mais ils adorent l'énergie. Et l'énergie aussi de la réflexion, de l'action, de poser, etc. Mais voilà, mais dites pas... moi je voudrais les choses naturelles. C'est comme si les gens ils disent moi je veux que ça vienne à moi naturellement, mais en même temps bon bah qu'est-ce que je peux faire pour que ça vienne à moi naturellement? Déjà il y a un bug. Déjà on se dit ok, alors attends, parce que là est-ce qu'on est d'accord, est-ce que c'est que moi qui bug sur ce truc-là ou pas? Parce que si vous voulez que les choses viennent naturellement, normalement, il n'y a pas la question de alors, qu'est-ce que je peux faire? Non, c'est pas qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit naturel? Et ben donner de la valeur à ce qui est naturel et arrêter de le juger comme insuffisant ou inapproprié ou que c'est pas comme ça que ça va vous développer vos trucs. D'accord? Et moi, je peux vraiment bien, je pense que je suis une bonne représentatrice de ça, d'accord? Donc, et ça m'amuse, ça m'amuse énormément. C'est comme ce besoin toujours de vouloir rajouter des trucs parce que notre naturel n'est pas suffisant. Je ne fais pas, et je disais ça à ma cliente tout à l'heure, je dis, tu vois, moi, c'est pas naturel de faire des montages vidéo. Donc pourquoi tu veux que je le fasse? Pour me dire que si je fais un montage vidéo, ce sera mieux? Non, mais c'est pas naturel. Pourquoi je me dirais que mon chemin, c'est de faire des choses qui sont pas naturelles? Alors, si j'aimais faire des montages vidéo, je le ferais. Mais du coup, ça irait bien avec ma nature, puisque ça fait partie de mes préférences. Genre, j'ai la préférence, j'aime le chocolat, j'adore faire des montages. Donc, ok, ben, là, c'est mon chemin. Si j'aime et que c'est naturel, c'est mon chemin. Mais si j'aime pas et que c'est pas naturel, à quelle heure c'est mon chemin? À quelle heure ça serait mon chemin? À quelle heure ça serait mon chemin? Vraiment. Encore une fois, moi je suis une créative. Donc c'est vrai que c'est la détente. C'est quand mes neurones ils sont détendus. C'est quand je passe du temps à regarder là, à faire là. Quand je laisse mon naturel, justement, il va choper comme je vous ai dit là. Mais là j'ai des milliards d'idées sur de vous dire à tous les endroits que j'aurais pu me juger, où je suis en train genre de me disperser ou de pas faire ce qu'il faut, alors qu'en fait ça a été des mines d'or ces endroits-là. Parce qu'il faut faire confiance à sa nature. Moi, si ma nature, elle me dit, tiens, skincare, vas-y, pendant 1 heure, je fais skincare pendant 1 heure. Tu vois, sur le moment, je le comprends pas, peut-être, mais à un moment donné, je le comprends. L'idée, c'est de pas juger ce qu'on est en train de faire. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vivre dans mon naturel. Donc, arrêtez de juger le naturel comme pas assez. Ça fait 20 fois que je le dis là, mais je pense que vous avez tout compris. Vous comprenez? Comprendre la confusion, c'est pas évident. C'est quoi la confusion? Comprendre la confusion. Ça veut dire quoi? Comment ça? On est confus quand quoi? Comprendre la confusion, c'est pas évident? J'ai pas compris. Là, c'est confus pour moi. Je veux bien que tu m'expliques. C'est intéressant. Parce que je vois pas ce que ça veut dire. La confusion, elle vient de quand on juge ce que l'on fait comme étant pas
pas... Mais si vous saviez la confusion des gens... Attends. Comprendre la confusion, c'est pas évident. Ah oui, la confusion des gens, ouais. Ben après, je sais pas si c'est... Ouais. En fait, je pense que c'est parce que il y a des gens, ils aiment des idées, mais ils n'ont pas confiance. Ils y vont pas vraiment. Ils n'ont pas confiance vraiment au truc. Ils y vont pas. Donc, on leur dit que, par exemple, c'est quand tu es détendu qu'il se passe tout un tas de trucs, mais ils font pas confiance à l'énergie de la détente. Puisqu'ils pensent qu'il faut faire un truc, il faut ressentir que tu as bien travaillé. Il faut ressentir avec la satisfaction de la fin de journée de « j'ai été bien productive ». Ok. Si je me dis ça, je suis pas dans ma détente. Hein. Moi, c'est pas mon énergie de détente. Donc, faut savoir dans quels endroits, à quel endroit ça vous correspond vraiment. Moi, quand je sais que, par exemple, si je ressens que j'ai travaillé en fin de journée, c'est là où je sens que je me suis oubliée là. Il y a eu un truc, je me dis pas, j'ai pas la satisfaction, par exemple. Vous voyez? Parce que je sais que c'est comme si ça avait absorbé mon cerveau, mais pas mon âme, quoi, pas mon cœur, pas mon. Il y a un truc qui s'est. Donc c'est pas dans c'est pas dans des endroits où je sais que c'est là. Vous voyez? Voilà. C'est pas là où j'ai la magie en fait. La magie, elle se passe dans une autre énergie. Donc c'est important. Voilà. Donc vous voyez bien la différence, même physiquement, dans l'énergie du travail, ok, et de la productivité, avec un référentiel de faire que vous avez identifié, ok, mais à ce moment-là, ne dites pas, je veux que ça soit naturel. Voilà. Après, vous pouvez me dire, bah, si, parce que le travail peut être naturel, oui, mais à ce moment-là, tu sens pas l'effort. Enfin, vraiment, je pense que c'est important. Alors, ils ne sont pas sur la fréquence du conseil. Il y a différents niveaux de perception chez les individus. Ils ne sont pas sur la fréquence du conseil. Oh putain, je comprends pas. Bon, écoute, peut-être que là, c'est mon cerveau là qui comprend pas comment tu... J'arrive pas à percevoir ce que tu me dis. Il y a différents niveaux de perception chez les gens. Oui. Bah oui, bien sûr qu'il y a différentes perceptions. Oui, bien sûr. Mais moi, je vous explique juste que l'incohérence entre quand vous vous dites « j'ai envie d'une vie naturelle », et que en fait votre naturel ça veut dire que vous n'allez pas ressentir quelque chose de sûr, d'accord, et que à ce moment-là il faut pas juger ce sentiment. Vous avez décidé de vivre comme ça, et donc du coup donner de la valeur, arrêtez de juger à ce que vous faites naturellement. Voilà, ça c'est ce que vous faites naturellement. Ça a du sens pour vous. Peut-être que pour vous comprenez pas parce que c'est pas ce qu'on a valorisé dans le monde, mais ça a un rapport avec vos désirs. Voilà. Donc si vous avez un désir, j'en sais rien moi, d'aller, de développer vos clients et qu'à ce moment-là vous avez envie d'aller à la piscine, et bien allez à la piscine. Voilà. Si vous voulez vivre naturellement, suivez ce que vous avez envie de vivre naturellement. Alors, on se dit que notre naturel ne suffit pas pour générer de l'argent. Bah voilà, exactement. Exactement. C'est ça. Mais pourquoi? Parce qu'on se dit que notre nature n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce qu'on n'a que valorisé un type de sensation physique qui serait porteuse de synonymes d'argent ou de réussite, par exemple. Voilà. Et pas les autres. Et pareil avec le référentiel de faire. Donc, il faut déchirer la pensée de merde. Ce que je me fais ressentir, en fait, c'est mon naturel n'est pas suffisant, voilà, pour créer de l'argent. Voilà. Moi, par exemple, ça a été tout l'inverse. Ça a même été, même quand j'ai voulu forcer ou travailler, etc., que là, j'ai senti que je perdais de l'argent. Il y a un truc qui n'allait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que les vrais ups que j'ai fait financiers, c'était naturel, en fait. D'ailleurs, c'était même, je vous en ai souvent parlé, hein, c'était ça ma difficulté, c'était que d'aller reconnaître, c'est tellement naturel que c'était, c'était... Mais justement, il faut accepter la sensation. Accepter la sensation. C'est accepter la sensation où on a des... Je suis pas la seule, il y en a plein qui me regardent dans ma communauté qui sont comme nous. On a des facilités sur certaines choses. D'accord? Si on a misé sur ces facilités, on ressent pas, on ressent pas que c'est dur. Bah oui.
Et après, c'est un choix de vie. Est-ce que tu veux ressentir ou pas? Est-ce que tu aimes bien cette notion d'énergie productive, d'effort, etc. Si tu l'aimes pas, tu la prends pas. Si tu l'aimes, tu la prends. Mais si tu l'aimes pas, tu prends à ce moment-là une autre énergie. Si c'est l'énergie du naturel, le naturel, et tu en mets un trésor dessus. On en met de la valeur dessus. On se dit plein de trucs de notre naturel. Ça peut nous émerveiller de la vie, ça peut nous... Et c'est pas moins bien ou mieux que les autres. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que on fonctionne différemment. D'accord? Voilà. C'est pas... C'est vraiment... C'est comment on aime se sentir, en fait. C'est vraiment ça. Et c'est choisissez. Moi, je vous avais dit que moi, j'adorais mes week-ends, mes vacances, et quand je séchais à l'époque ou quand je séchais les cours. Après, j'ai été cadre, et du coup, j'ai toujours, assez rapidement, parce que c'était naturel en moi, je pouvais organiser mon planning comme je voulais. Et j'adorais cette énergie de quand je faisais pas, quand j'étais hors, entre guillemets, obligation. Et c'est comme ça que j'ai démarré en me disant, voilà, moi, c'est dans cette énergie-là que je veux vivre. Voilà. Donc, et finalement, l'énergie de mes vacances et des week-ends est devenue l'énergie de ma vie. Voilà. C'est vrai. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, moi, quand on me dit des fois, ah oui, mais c'est le week-end, tu prends rendez-vous ou pas? Je sais même pas la différence entre mes semaines et les week-ends. Mes enfants, ils ont 25 ans et 22 ans. Donc, du coup, je ne sais même pas, moi, quand est-ce que sont les vacances, même scolaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je n'ai pas de notion de ça. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de vivre dans un type d'énergie. Mais déjà, dans mes anciens boulots, je peux dire que quand même, je le vivais déjà, puisque je me suis jamais forcée à ressentir le travail, en fait. Quand il fallait que je dorme, je dorme. Quand il fallait que je fasse autrement, du coup, j'arrête ma journée à 14h, parce que de toute façon, l'idée, je l'avais eue à 8h, et que pour moi, c'était fini. Voilà, hein, c'était comme ça. Hein. L'important, c'était mes résultats. Après, mes résultats, moi, si je les ai en 1 heure, pourquoi tu veux que je me force à faire sur une journée? C'est pas cohérent, d'accord? Donc voilà. Donc c'est important, hein, de ressentir cette notion de dans quelle énergie vous avez envie de vivre. Moi, ça a vraiment été les sensations physiques, quoi. Vraiment, et puis l'énergie. J'adore ça. Par exemple, j'adore les énergies de décalage. Je kiffe. J'adorais aller dans les centres commerciaux en semaine, quand il n'y a personne. J'adore me lever à 4h du mat parce qu'il n'y a personne qui est levé. J'adore, on sent le décalage. Je kiffe ces espaces de... j'adorais ça. Et j'adorais en même temps la nuit. Moi, j'ai cette chance de dormir. J'ai un sommeil, j'ai pas besoin mon sommeil est suffisant à partir de 4-5 heures. Allez, 5 heures. 5 heures, c'est bien. 6 heures, c'est une grasse mat. Vous voyez? Mais 5 heures, c'est bien. 5 heures, c'est... On va dire, je suis au top en dormant 5 heures. Voilà. Et donc, j'ai été et un oiseau de nuit et un oiseau de jour. Mais parce que j'adorais ça. J'adorais l'énergie de la nuit, quand tout le monde dort. Et j'adorais en même temps... voilà, enfin, j'adorais me lever tôt. Et j'adorais me coucher tard. Parce que j'adore ces énergies-là. Donc après, c'est comment on a envie de vivre. Voilà, c'est vraiment cette sensation-là qui va être importante dans nos choix de vie. D'accord? Dans lequel il y a des gens, ouais, ça, ils aiment vivre oppressés, d'autres détente. Si vous aimez la détente, alors décidez ça. J'adore me lever à 4h du mat. Ouais, tu veux dire 6h? Je te préviens que quand je fais des loves à 6 ou 7 heures, toi t'arrives qu'à 9 heures, hein, donc Karim. Donc non, c'est bien 4 du mat. C'est bien 4. Bref, voilà. Donc en tout cas, choisissez bien les sensations, d'accord, et voilà. Et mettez de la valeur sur ces sensations-là. Encore plus. Pas comme voilà, dans la détente, on est encore plus inspiré, on voit encore plus de choses, et faites confiance à ce qui est naturel. Et tant pis, le référentiel de société, si c'est pas ce qu'il a valorisé, soyez moderne, quoi. Vivez vos codes à vous, vivez vos actions, ne laissez personne vous dire que ce que vous faites, c'est pas bien, c'est pas comme ça que vous allez faire, les injonctions c'est pas en faisant rien. C'est quoi le rien, en fait? Les gens, ils savent, ils sont dans votre tête, ils savent que c'est quoi le rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est
Parce que dis donc, hein, le faire, on en voit des gens hein, qui transpirent, hein, qui font beaucoup, et puis à la fin, on voit les résultats aussi, hein, donc je sais pas... Vous voyez, moi, les flemmards, c'est des gens qui sont très pragmatiques, hein, c'est-à-dire qu'on est des observateurs du monde. On a observé. Nous, on sait que là, il est en train de se fatiguer et qu'après, il va écrire un bouquin sur comment je me suis perdue, comment je me suis pas écoutée, comment la performance m'a fait que... Cela dit, ça n'a rien à voir avec la performance, que moi j'estime d'être quelqu'un de très performant dans ce que je fais, mais ça n'a rien à voir avec un quelconque labeur ou je sais pas quoi là. Travail, effort, transpiration. De toute façon, la transpiration, ça me va pas beaucoup. Je vous embrasse bien fort.